Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle leçon de français qui vous est proposée par PLC, The Proficient Language Center, le centre de langue. Aujourd'hui, nous allons apprendre à rédiger une lettre informelle en français ou à rédiger une carte postale pour quand on part en vacances et qu'on veut donner de ses nouvelles. À la fin de cette vidéo, nous récapitulerons tous les points de grammaire et les points de vocabulaire qui nous ont été importants et utiles. Allons-y! Quand on part en vacances, qu'on s'éloigne de nos proches, quand on quitte son pays, il est courant d'envoyer une bonne vieille carte postale ou une belle lettre qui raconte toutes nos aventures et donne de nos nouvelles. Et pour en écrire une, il faut simplement suivre quelques règles et traditions très faciles pour les rendre authentiques et jolies à lire. Pour commencer, que ce soit pour une lettre ou une carte postale, il faut écrire la date en haut à droite. La date permet au destinataire, la personne à qui vous envoyez votre carte, de savoir à quel moment vous avez écrit la lettre. Cela permet aussi de se souvenir des années après de quand la lettre date. En français, la date s'écrit en suivant l'ordre jour, mois, année. Par exemple, le 20 juin 2021. Et non pas mois, jour, année, comme en anglais. Jour, mois, année. Le 20 juin 2021. Une fois que la date est écrite, il faut commencer par une formule d'appel, c'est-à-dire une petite phrase d'accroche, une mise en bouche. Selon la personne à qui vous écrivez, vous pouvez utiliser mon ou ma chère suivi du prénom, l'équivalent de dear par exemple. Mon cher Thomas, c'est l'équivalent de my dear Thomas. Si vous êtes vraiment très proche du destinataire, vous pouvez utiliser mon ou ma devant le prénom et rajouter un adjectif après, comme ma Cécilia adorée, my beloved Cecilia. Pour un ton plus léger, vous pouvez aussi vous contenter de dire coucou, salut, ou même un petit hello anglais. Puis, il est toujours poli de demander des nouvelles du destinataire avec de petites phrases du type comment ça va? La traduction de how are you? Ou encore j'espère que tu vas bien. I hope you're well. Ou I hope everything is fine. Cela montre que vous vous souciez de la personne. Ensuite, vous pouvez indiquer où vous vous trouvez et donner de vos propres nouvelles. Vous pouvez utiliser des formules du type « Je t'écris depuis le Maroc », ce qui veut dire « I'm writing to you from Morocco » et rajouter des indications sur le temps qu'il fait. Si vous êtes dans un pays chaud, avec beaucoup de soleil, vous pouvez dire qu'il fait un temps magnifique. The weather is incredible. Et que le ciel est bleu. The sky is blue. Ou, si au contraire, malheureusement, il ne fait que pleuvoir, vous pouvez dire qu'il fait un temps de chien. The weather is awful. Qu'il pleut des cordes. It's raining cats and dogs. Vous pouvez aussi raconter les activités que vous avez faites. Par exemple, je suis allé faire du bateau dans la mer, c'était génial. Ce qui veut dire I went sailing in the sea, it was amazing. Ou bien, j'ai fait la crêpe sur la plage toute la journée. I stayed lying on the beach all day to tan. Vous pouvez aussi dire que vous avez fait de la randonnée. I went on a hike. Que vous avez visité beaucoup de musées. Seen a lot of museums. Que vous avez pris beaucoup de photos. Took a lot of pictures. Vous pouvez parler des monuments que vous avez découverts, des choses que vous avez mangées, des gens que vous avez rencontrés. Vous pouvez donner votre avis sur les vacances que vous passez et dire par exemple que vous avez adoré tel ou tel pays, ou à l'inverse que vous avez détesté et que vous n'y retournerez plus jamais. Enfin, pour se dire au revoir à la fin de la lettre ou de la carte postale, il existe quelques formules de congé. Un simple adverbe du type tendrement, affectueusement peut suffire avec la signature en dessous. Mais d'autres expressions existent telles que bien à toi pour yours truly, à très vite pour see you soon, gros bisous pour kisses ou encore je t'embrasse très fort. La signature avec le nom et prénom suivi du petit paraphe se fait en bas à droite, à l'opposé donc de la date qui est en haut à gauche. Pour finir, il ne faut pas oublier de rédiger l'adresse du destinataire, sinon il sera bien difficile pour votre lettre ou votre carte postale d'arriver à bon port. Pour rédiger l'adresse, il faut aller du plus particulier au plus générique, c'est-à-dire commencer par le nom et prénom de la personne, le numéro et la rue, le code postal, la ville et le pays. Et voilà,
Vous savez maintenant comment écrire une lettre ou une carte postale informelle. Récapitulons ensemble ce qu'on vient de voir. La date en haut à gauche avec le jour, le mois, l'année. Puis, une formule d'appel du type « mon » ou « ma chère », plus prénom, ou bien « salut » ou « coucou », tout simplement. Demandez des nouvelles du destinataire avec un simple « comment tu vas » ou « j'espère que tu vas bien ». Dire d'où l'on écrit et raconter quelques anecdotes de vacances, le temps qu'il fait, les activités auxquelles on a participé, les monuments qu'on a visités. Donner son avis sur ses vacances, dire si la maison nous manque ou pas. Enfin, dire au revoir à la personne avec une petite formule de congé comme tendrement, bien à toi, à plus tard ou bisous. Signer en bas à droite et mettre l'adresse du destinataire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous exercer ou approfondir votre vocabulaire français et les notions que nous avons vues dans cette leçon, n'hésitez pas à consulter notre site via www.learnatplc.com. Merci à vous et à bientôt!